Gloire à toi, Jésus-Christ, sur terre comme au ciel. C'est toi qui m'accordes cette grâce de pouvoir parler à l'Église en ce dimanche 29 octobre 2023. Amen. Frères et sœurs, sachez bien que l'Église, et plus largement, toutes les églises locales, les dénominations dans le monde, ont failli à leur mission dans les nations. Pour être encore plus précis, sachez que tous ceux qui sont chargés au sein des assemblées locales d'enseigner la parole de Dieu euh, sont des gens qui sont soit mal inspirés pour expliquer pourquoi les guerres aux autorités de leurs différentes nations, ou soit ils apportent leur soutien hypocrite aux autorités politiques païennes qui ne comprennent pas que la guerre, les armes, la guerre, les armes n'ont jamais apporté la paix dans un pays. Dans les normes, l'Église devrait montrer aux dirigeants politiques ceci. Comme au temps de David, où Israël devrait euh, prendre des armes pour chercher à sécuriser ses frontières, pour combattre les Philistins, les Syriens, les Moabites, les Édomites, des gens, des ennemis venant d'autres nations euh, pour chercher à agresser Israël. L'Église devrait dire aux autorités politiques, à l'autorité politique de son pays, que le pays devrait lui aussi prendre des armes pour chercher à protéger ses frontières contre d'éventuelles agressions qui peuvent venir de l'extérieur. Maintenant, quand vous voyez un conflit interne où une partie de l'armée prend des armes contre l'autre partie de l'armée, ou encore quand vous remarquez un conflit intercommunautaire ou des conflits intercommunautaires où des tribus s'affrontent avec des armes, il y a une autre raison encore que les pasteurs, les prêtres, les prophètes, les docteurs dans les églises n'ont pas expliqué clairement pour sauver le pays. En réalité, quand vous voyez dans un pays où les fils d'un même pays s'entretuent avec des armes, il faut tout simplement comprendre que nous nous retrouvons dans le même temps où les juges dirigeaient Israël et que vers la fin, les juges avaient fini par disparaître et il n'y avait plus de roi qui dirigeait le peuple au nom de Dieu dans la justice. Encore où tout le monde, chacun se sentait libre de faire ce qui lui paraissait bon. En réalité, voici ce que l'Église devrait dire au président actuel qui se moque de Dieu de la Bible. Les rébellions internes, les conflits intercommunautaires s'éclatent aujourd'hui parce que vous méprisez les lois de Dieu et vous servez l'injustice dans le pays. Vous savez, quand Israël avait abandonné Dieu et abandonné ses commandants pour servir l'injustice, Dieu avait laissé une tribu au sein d'Israël, la tribu de Benjamin, aller en guerre contre les 11 autres tribus au milieu d'Israël, jusqu'à ce que tout Israël finisse par comprendre que tout cela est arrivé parce qu'ils avaient oublié Dieu. Donc, aujourd'hui, j'interpelle, pasteur, prêtre, prophète, vous avez failli à votre mission. Réveillez-vous. Arrêtez d'applaudir aveuglément ces dirigeants politiques aveugles qui ne comprennent pas que les armes n'ont jamais apporté la paix dans un pays.